S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein? Dessine-moi un mouton. Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. Qu'est-ce que tu fais là? Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. Non, 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 je ne veux pas un éléphant dans un bois. Un bois, c'est très dangereux. L'éléphant, c'est beaucoup trop grand. Chez moi, c'est tout petit. Laissez-moi mon mouton. Non, non, mais celui-là, il est très malade. Laissez-moi en un autre. Tu vois bien, c'est pas un mouton. Il a des gants, c'est un bélier. Oh non, mais celui-là, il est trop vieux. Laissez-moi en autre. Voilà. C'est la caisse. Le bouton que tu veux, il est à l'intérieur. C'est tout à fait comme je veux l'imaginer. Tu crois qu'il lui faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi c'est tout petit. Mais bon, ça suffira sûrement de donner un tout petit mouton. Pas si compliqué que ça. Tiens, regarde, il s'est endormi. Sinon, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est pas une chose, c'est un avion. C'est mon avion. Avec, je peux voler, voguer dans les airs. Sauf quand il est cassé, comme maintenant par exemple. Bon, tu es tombé du ciel? Oui. Ça c'est drôle. Et tu viens de quelle planète? Tu viens donc d'une autre planète? C'est vrai que là-dessus, je ne peux pas venir de bien loin. Où viens-tu, mon petit bonhomme? Où vas-tu emmener notre petit mouton? Tu sais, ce qui est utile avec le mouton que tu m'as donné, c'est que la caisse, ça lui servira de maison durant la soirée. Ouais, et si t'es gentil, je te donnerai une corde et un piquet pour l'attacher. Mais pourquoi faire? Pour qu'il ne s'échappe pas. Et où veux-tu qu'il aille? Ou n'importe où, droit devant lui. Oui, mais chez moi c'est si petit. S'il va droit devant lui, il faut pas aller bien loin. D'accord. Mais sinon, j'ai une autre question. Oui. Un mouton, ça mange des arbustes. Un mouton mange des arbustes. Mais s'il mange des arbustes, il mange aussi des fleurs. Effectivement, il mange aussi des fleurs. Est-ce qu'il mange des fleurs avec des épines? Même les fleurs avec des épines. Mais à quoi ça sert les épines alors? À quoi ça sert les épines? Les épines, ça ne sert à rien. C'est une pure méchanceté de la part des fleurs. Oh. Non, je ne te crois pas. Les fleurs, elles sont faibles, elles sont naïves. Elles se croient terribles avec leurs griffes. Et toi, tu crois? Non, moi je ne crois pas. Moi je m'occupe des choses sérieuses, moi. Des choses sérieuses? Mais tu parles comme les grandes personnes. Tu mélanges tout, tu confonds tout. Et si moi, je connais une fleur unique au monde, qui n'existe qu'en un exemplaire, seulement sur ma planète, et qu'un mouton peut venir comme ça, un matin, et la manger comme si de rien n'était, ce n'est pas important, ça? Oui, c'est important. Et si quelqu'un a une fleur unique parmi les millions d'étoiles, ça lui suffit. La nuit, il se dit, ah, mon étoile, elle est là, ma fleur, elle est là, quelque part. Mais si le mouton, il vient et il anéantit la fleur, pour lui, toutes les étoiles sont éteintes. Ce n'est pas important, ça? La fleur que tu aimes, elle n'est pas en danger. Je t'essaierai du muselière de mouton. Une armure à ta fleur.
C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner. Auriez-vous la bonté de penser à moi? Ils peuvent venir, les tigres, avec leurs griffes. Mais il n'y a pas de tigres sur notre planète. Et puis, les tigres ne mangent pas l'herbe. Oh, mais je ne suis pas une herbe! Pardonnez-moi. Je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'aurez pas un paravent? Oh, des courants d'air. C'est toujours bien compliqué. Le soir, vous me mettrez sous clope. Il fait très froid chez nous. C'est mal installé. Là d'où je viens. Je n'ai pas compris à l'époque. Son histoire de griffes m'avait tellement agacé, alors qu'elle aurait dû m'émouvoir. Elle embaumait ma planète, j'ai adoré la regarder. Mais je n'ai pas pu comprendre. J'étais trop jeune pour aimer. Adieu. Adieu. J'ai été sotte. Je te demande pardon. Tâche d'être heureux. Mais oui, je t'aime. Tu n'en as rien su par ma faute, mais cela n'a aucune importance. Et tu as été aussi sotte que moi, mais laisse ce globe tranquille, je n'en veux plus. Du courant d'air. Je ne suis pas si heureux que ça. L'air frais de la vie me fera du bien. Je suis une fleur. Mais les bêtes. Il faut bien que je supporte 2 ou 3 chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite? Tu seras loin, toi. Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien. J'ai mes tigres, j'ai mes griffes. Mais ne traite pas comme ça. C'est agaçant. Tu as décidé de partir? Pardon. Ah, voilà un sujet. Comment tu peux le connaître? Puisqu'ils n'ont encore jamais vu. Approche-toi que je te vois mieux. Il est contraire à l'étiquette de bailler en présence d'un roi. Je te l'interdis. Sire, je vous demande pardon. Je fais un tel voyage et je suis tellement fatigué. Alors, je t'ordonne de bailler. Les bâillements sont pour moi des curiosités. Je n'ai vu personne bailler depuis des années. Allons, baille. C'est un ordre. Ça m'intimide, je n'en peux plus. Alors, je t'ordonne tantôt de bailler, tantôt. Puis-je m'asseoir? Je t'ordonne de t'asseoir. Sire, je m'excuse de vous interroger. Je t'ordonne de m'interroger. Sire, sur quoi régner? Sur tout. Sur tout. Sur tout ça? Sur tout ça. Et les étoiles vous obéissent? Bien sûr, elles obéissent aussitôt. Je ne tolère pas l'indiscipline. Ça c'est intéressant. Sire, faites-moi plaisir. Ordonnez au ciel de se coucher. Si j'ordonnais à un général de voler de fleur en fleur à la façon d'un papillon, ou d'écrire une tragédie, ou de se changer en oiseau de mer, qui, de lui ou de moi, serait dans son tort s'il ne reconnaissait pas son erreur? Ce serait vous. C'est exact. Il faut demander de chacun ce que chacun peut donner. L'obéissance repose d'abord sur la raison. Si tu demandes à ton peuple d'aller se jeter en mer, il fera la révolution. J'ai le droit de demander l'obéissance parce que mes ordres sont raisonnables. Alors, mon coucher de soleil,
Ton coucher de soleil, tu l'auras. Je l'exigerai. Mais j'attendrai, dans la science du gouvernement, que les conditions soient favorables. Et quand ça sera-t-il? Ce sera ce soir vers 7h40. Et tu verras comme je suis bien le pays. Oh, mais je n'ai plus rien à faire ici. Je m'en vais. Non, ne pars pas. Je te fais ministre. Ministre de quoi? De la justice. Mais il n'y a personne à juger. On ne sait pas. Je n'ai pas encore fait le tour de mon royaume. Mon royaume est si vaste. Et moi, je suis vieux. Je n'ai pas assez de force pour marcher. Oh, mais j'ai vu. Il n'y a personne là-bas non plus. Je crois bien que sur ma planète, il y ait un vieux rat. Tu pourras juger ce rat. Je l'entends la nuit. Tu le condamneras à mort de temps en temps. Mais à chaque fois, tu le gracieras. Après tout, il n'y en a qu'un. Moi, je n'ai pas condamné à mort. Et je crois bien que je m'en vais. Non, ne t'en va pas. Si, votre majesté voudrait l'écouter, il propose un ordre raisonnable, comme dire de passer au ministre. Et les conditions sont bien raisonnables. Je te fais mon ambassadeur! Les grandes personnes sont décidément tout à fait bien bizarres. C'est pour saluer le canton de Maclin. Malheureusement, elle ne sera jamais sortie. Ah oui? Simplement le Ça c'est bien intéressant. Et chaque bouton, qu'il faut-il faire? Est-ce que tu m'admires vraiment? Ah, pardon, mais qu'est-ce que je suis admirer? Admirer signifie reconnaître que je suis la femme la plus belle, la plus riche, la plus intelligente et la mieux habillée sur cette planète. Mais tu es seule sur la planète. C'est moi qui admire-moi quand même. Je t'admire, mais comment ça fait plaisir? Les grandes personnes sont tout à fait bien étranges.
Oubliez-vous? On te voit. Viens avec moi. Viens avec moi. Viens. Tu es toujours là? Je sais plus, j'ai tellement de travail, je suis sérieux moi. J'ai pas le temps de m'amuser à des balivernes. 500 millions de quoi? Depuis 50 ans que j'habite cette planète, je n'ai été dérangée que 3 fois. La première, c'était il y a Marie, par un lion qui était tombé Dieu sait d'où. Il répandait un truc épouvantable et j'ai fait 4 erreurs dans cette vie. La seconde fois, c'était il y a 11 ans, par une couche de maladie. Je manque d'exercice. Mais j'ai pas le temps de parler, je suis sérieux moi. Et la troisième fois, la voici. Millions de quoi? Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des bouches. Mais non, du vrai. Des éveils. Non, des petites chauves-souris qui font dépasser les fainéants. Ah, des étoiles. Oui, c'est ça, des étoiles. Et qu'en veux-tu de 500 millions d'étoiles? 501 622 731. Je suis sérieux, moi. Je suis précis. Qu'en veux-tu? Ce que j'en fais. Rien, je les possède. Tu possèdes des étoiles? Mais j'ai vu un roi. Les rois ne possèdent pas. Ils règnent sur. C'est très différent. Et à quoi ça sert de posséder les étoiles? Ça me sert à être riche. Et à quoi ça sert d'être riche? Acheter d'autres étoiles si quelqu'un en trouve. Celui-là, il a fait un truc comme en ivrogne. Comment peut-on les posséder? À qui sont-elles? Je ne sais pas, personne. Alors elles sont à moi car j'ai pensé le premier. Suffit. Bien sûr. Quand tu trouves un diamant qui est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu l'as fait breveter, elle est à toi. Et moi je possède des étoiles, puisque personne avant moi ne songeait de ce qu'elle soit. Ça c'est vrai. Et qu'en veux-tu? Je les gère, je les compte et les recompte. C'est très difficile, mais je suis un homme sérieux, moi. Moi, si c'est un foulard, j'ai pu le prendre avec moi. Sur mon cou, il l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je peux la cueillir et l'emporter. Mais toi, tu ne peux pas emporter les étoiles. Non, mais je puis les placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre d'étoiles que j'ai. Puis j'enferme ce petit papier-là à clé dans un tiroir. On les a tenus! Ah! C'est amusant, c'est poétique, mais ce n'est pas très sérieux. Moi, si je faisais 3 volcans, j'ai pu les ramener. Moi, si je faisais une fleur, j'ai pu l'arroser et m'occuper d'elle. C'est stylé avec le volcan et ma fleur. Mais toi, tu n'es pas utile les étoiles. Les grandes personnes sont extraordinaires.
mon frère? C'est la consigne. Qu'est-ce qu'il a consigne? C'est l'éteindre de leur père. Bonsoir. Pourquoi il a-t-il l'éteint? C'est la consigne. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. La consigne, c'est la consigne. Bonjour. Je fais là un métier terrible. C'était raisonnable autrefois. J'éteignais le matin et je rallumais le soir. J'avais le reste du jour pour me reposer et le reste de la nuit pour dormir. Et la consigne a changé depuis? La consigne n'a pas changé. C'est bien là le drame. Alors? Alors maintenant qu'elle tourne, alors maintenant que la planète fait une tour par minute, je n'ai plus une seconde de repos. J'allume et j'éteins une fois par minute. Ça c'est drôle. Les jours peuvent durer une seule minute. Ce n'est pas drôle du tout. Ça fait déjà un mois que nous parlons ensemble. Un mois? Oui, 30 minutes, 30 jours. Bonsoir. Tu sais, je crois qu'il y a une solution. Tu toi. Ta planète est si petite qu'ils ont pu l'enjamber en 3 pas. Je n'ai qu'à marcher à 6 heures du monde, quand c'est toujours soleil. Et quand je voudrais te poser, je n'ai qu'à marcher. Ainsi les autres dira aussi le temps que tu voudras. Ça ne m'avance pas de grandes choses. Ce que j'aime dans la vie, c'est... J'en peux plus. C'est ma chance. Ce n'est pas de chance. Adieu. C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. Vous savez, elle est bien belle votre planète. Y a-t-il des océans? Je ne puis pas le savoir. Ah, et des montagnes? Je ne puis pas le savoir. Et des villes et des fleuves et des rivières? Je ne puis pas le savoir non plus. Mais vous êtes géographe? C'est exact, mais je ne suis pas explorateur. Je manque absolument d'explorateur. Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des mers, des fleuves, des villes, des montagnes et des déserts. Le géographe est trop important pour planer. Il ne quitte pas son bureau, mais il reçoit les explorateurs. Il les interroge et il prend en compte les souvenirs. Et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent intéressants, il fait faire une enquête sur sa moralité. Comment ça? Parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie. Et un explorateur qui boirait trop. Pourquoi ça? Parce que les ivrognes boivent d'eau. Donc le géographe noterait 2 montagnes, car il n'y en a qu'une seule. Je connais quelqu'un qui serait un très mauvais explorateur. C'est possible. Donc, quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur sa découverte. Pourquoi? Non, c'est trop compliqué, mais on exige de l'explorateur qu'il fournisse des preuves. Donc, par exemple, s'il s'agit de la découverte d'une grosse montagne, on exige qu'il en rapporte de grosses pierres. Mais toi, tu viens de loin, tu es explorateur, tu vas me décrire ta planète. Bon, vous savez, chez moi ce n'est pas très intéressant. C'est tout petit. J'ai 3 volcans. 2 allumés mais un éteint. Mais on sait jamais. On ne sait jamais. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai aussi une fleur. Ah, nous ne notons pas les fleurs, Mais pourquoi ça? C'est le plus joli. parce que les fleurs sont éphémères. Qu'est-ce que signifie éphémère? Les géographies sont les livres le plus précieux de tous les livres. Elles ne se démodent jamais. Il est très rare qu'une montagne change de place. Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. Nous écrivons des choses éternelles.
Mais un volcan peut s'éteindre. Mais qu'est-ce que signifie éphémère? Que les volcans soient éteints ou soient éveillés, ça revient au même pour nous autres. Ce qui compte pour nous, c'est la montagne. Elle ne change pas. Mais qu'est-ce que signifie éphémère? Ça signifie qu'il est menacé de disparition prochaine. Ma fleur? Et nous laisser de disparition prochaine? Bien sûr. La fleur est éphémère. Et je laissais toute seule avec ces 3 épines. Quelle planète me conseillez-vous d'aller visiter? Ah, j'ai une idée. Une seconde. Oui, la planète Terre. Elle a une bonne réputation et... Merci. Je vais suivre vos conseils. Adieu. Sur quelle planète suis-je tombé? Ah, et donc personne sur la Terre? Ici, c'est le désert. Personne dans le désert. Terre est grande. Je me demande si les étoiles sont séparées. Chacun puisse voir la sienne. Et puis regarde, c'est la mienne, mais comme tu es grand, Que bien sûr. j'ai des difficultés avec une fleur. Où sont les hommes? On a un peu seul dans le désert. Le seul aussi chez nous. Tu es une drôle de bête, toi. Mince comme un doigt. Je suis bien puissant. Je n'ai même pas de pattes. Je ne peux même pas voyager. Celui dont seul Dieu sait. Dieu que tu dois les voir. Tu mets les pieds Bonjour. Oh, j'ai très bien compris. Mais pourquoi? C'est toujours une énigme. Je résous. Les astres, il en existe, je crois, 6 ou 7, mais on ne sait jamais où les trouver. Le vent les promène, ils montent de racines, mais ça les aime beaucoup. Vous savez, c'est belle, mais on n'est pas mourir pour vous. Bien sûr, on dirait que ma fleur me ressemble, mais ma fleur, elle est unique au monde. Puisque c'est ma fleur.
qui es-tu? Tu es bien jolie. Je suis un renard. Bien joué avec moi. Je suis tellement triste. Je ne peux pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisée. Ah, pardon, mais qu'est-ce que signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici. Que cherches-tu? Je cherche les hommes. Mais qu'est-ce que signifie apprivoiser? Les hommes, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent des poules aussi, c'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? Mais non, je cherche des amis. Mais qu'est-ce qui signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Mais bien. Bien sûr. Tu n'es pour moi qu'un petit garçon semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais, si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Je serai pour toi unique au monde, et tu seras pour moi unique au monde. Je peux comprendre. Il y a une fleur. Je crois qu'il m'a apprivoisé. C'est possible. On voit toutes sortes de choses sur Terre. Oh, mais ce n'est pas sur la terre. Sur une autre planète, Oui. il y a des hommes sur cette planète-là. Non. Ça m'intéresse. Et des poules? Non. Rien n'est parfait de toute façon. Ma vie est monotone. Je chasse les poules et les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Mais le tien m'appellera oh tu t'es rié comme une musique. Et puis tu vois là-bas, les champs de blé. Je ne mange pas de pain, donc le blé pour moi est illicite. Mais ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé, car le blé qui est doré me fera souvenir de toi, car tu as des cheveux couleur d'or. S'il te plaît, apprivoise-moi. Je voudrais bien, mais je n'ai pas le temps. J'ai beaucoup d'aimer découvrir. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe pas de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si je veux un ami, apprivoise-moi. Peux-tu faire? Il faut être très patient. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'air. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. À la même heure. Si tu viens par exemple à 4h de l'après-midi, dès 3h je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je serai heureux. À 4h déjà, je m'agiterai, je m'inquiéterai et je connaîtrai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais quand m'agréer le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qui arrive? C'est aussi quelque chose de trop oublié. C'est quelque chose qui fait qu'un jour est différent des autres heures. Des autres jours. Une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez les chasseurs.
Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est jour merveilleux, car je peux me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, je n'aurais point de vacances et les jours se ressembleraient trop. L'heure vous est parée, bientôt arrivé. Je dois te quitter. Je pleurerais. Tu sais, je ne fais point de mal. C'est ta faute. Bien sûr, Tu vas pleurer. bien sûr. Tu ne gagnes rien. J'y gagne à cause de la présence de bête. Donc tu comprendras que ta rose unique au monde. Adieu. Adieu. Voici mon secret. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. Les hommes ont oublié cette vérité. Mais tu ne dois jamais l'oublier. Tu deviens responsable de ce que tu as apprivoisé pour toujours. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose. tendant vers la droite, tendant vers la gauche. Ça vous vient pressé, je suis aussi. Là que le locomotive est dans le même. Votre vie déjà. Ce ne sont pas les mêmes, c'est un échange. Il n'était pas content là où il était. Il n'est jamais content là Tu les premiers voyageurs. Il ne fonctionne rien. Il dort là-dedans. Soit il baille. Les enfants même seuls écrasent leur nez contre les... Les enfants seuls, c'est ce qu'ils cherchent. Ils perdent du temps pour une bulle au chiffon et leur vie importante. Si on la prend, ils pleurent. Ils ont de la vie. Adieu. Au revoir. Ah, et compétent de 50 000 personnes. On en fait ce que l'on veut. Moi, je marcherai tout autrement dans une fontaine.
Vas-y. Ils sont bien beaux tes souvenirs, mais moi, on a presque plus d'eau. Pas encore réparé mon avion. J'aimerais bien tout doucement marcher vers une montagne. Tu sais, mon ami le renard, il a dit une fois. Mon petit bonhomme, il n'y a plus de renard. Mais pourquoi? Parce qu'on va mourir de soif. Mais c'est bien beau d'avoir eu un ami, même si on va mourir. Moi, je suis bien content d'avoir eu mon ami le renard. C'est près du corps, dessous de la foulée. Mais ça ressemble pas à un village. Il n'y a pas de village aux alentours. Tu entends? Nous avons réveillé ce puits, et maintenant il chante. Je vais laisser trop long pour toi. Donne-moi le temps, je vais encore un peu. Donc, les gens de chez toi, ils cultivent 5000 roses dans le même jardin. Et ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Il ne le trouve pas, non. Pourtant, ce qu'ils cherchent, ça peut se trouver dans un petit peu d'eau, dans une fleur, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais ils ne savent pas comment chercher. Les yeux sont aveugles. Il faut chercher avec le cœur. Tu sais, ça fera bientôt 1 an que je suis tombé sur Terre. J'étais tombé tout près d'ici, là-bas quelque part. Ah, donc c'est pas par hasard que le jour quand je t'ai rencontré, il y a environ 8 jours, tu te promenais tout seul à 1000 milles de toute région habitée. C'était pour un endroit d'atterrissage. Peut-être pour l'anniversaire. Bon, maintenant, tu vas aller réparer ton avion. Comme ça, toi aussi, tu vas pouvoir partir. Tu te souviens de quoi? Ce n'est pas tout à fait 6h20. Si, c'est aujourd'hui. Mais ce n'est pas exactement ici. Bien sûr, tu verras où commence ma trace dans le sable. J'y serai cette nuit, ne t'inquiète pas. Je suis sûr d'avoir du bon moment. Tu ne vas pas me faire souffrir. Maintenant, va-t'en, je veux redescendre. C'est quoi cette histoire? Tu parles au serpent maintenant? Je suis bien heureux que tu aies retrouvé ce qui manquait à ta machine. Tu vas pouvoir retourner chez toi. Comment sais-tu? Moi aussi, aujourd'hui, je rentre chez moi. C'est bien plus lent, c'est bien plus difficile. J'ai tout mon ton, j'ai la muselière, et j'ai aussi la caisse. Petit bonhomme, tu as eu peur. J'aurais bien plus peur ce soir. J'aime entendre ce rire. Ce fera exactement 1 an. Mon étoile se trouvera juste au-dessus de l'endroit où nous sommes. N'est-ce pas un mauvais rêve, un cauchemar, cette histoire de serpent, de rendez-vous aux étoiles? C'est comme pour la fleur. Si quelqu'un a une fleur parmi les millions d'étoiles, ça lui suffit. Sur lui, toutes les étoiles sont fleuries. C'est comme pour l'eau. Celle que tu m'as donnée, c'était bonne, non? C'était comme une musique, comme du slow, comme de la coulis. Mais tu sais, ce soir, je ne viens pas. Je ne te quitterai pas. Je te dis ça, c'est à cause du serpent. Les serpents, c'est méchant, ça mord pour le plaisir. Je ne te quitterai pas. Mais tu auras de la peine. J'aurai l'air d'être mort, alors que ce ne sera pas vrai. Tu comprends, je ne peux pas emporter ce corps. C'est trop lourd.
je serais comme une vieille écorce. Ce n'est pas triste une vieille écorce, non? Bien sûr. Tu sais, tu seras gentil. Moi aussi, je regarderai les étoiles. Toi, tu auras 500 millions d'étoiles. Moi, j'aurai 500 millions de fontaines. Bien sûr. Mais bon, les étoiles, elles sont spéciales. Vu que je serai dans l'une d'elles, et puisque je vivrai dans l'une d'elles, toi, tu auras des étoiles qui savent briller. Bien sûr. Mais bon, je vais faire un pas tout seul. Laisse-moi un peu. Tu sais, ma fleur, j'en étais responsable. Elle était si faible, si naïve. Et elle n'avait que 3 épines de rien du tout pour te protéger contre le monde. Mais bon, voilà, c'est tout. Et maintenant, bien sûr, ça fait 6 ans déjà. Je n'ai jamais encore raconté cette histoire. Les camarades qui m'ont revu étaient bien contents de me revoir, vivant. C'était triste, mais je leur disais, je suis juste fatigué. Maintenant, je me suis un peu consolé. C'est-à-dire, pas tout à fait. Mais je sais bien qu'il est revenu à sa planète. Car, au lever du jour, je n'ai pas retrouvé son corps. C'était pas un corps tellement lourd. Et j'aime la nuit écouter les étoiles. C'est comme 500 millions de grenouilles.